Attends, ça va parler à beaucoup de commerçants en France, j'imagine. C'est que si vous ouvrez un commerce aujourd'hui, Aix-en-Provence, Marseille, Paris, au moment de faire votre devanture et de faire un choix, on va vous dire parfois, non, ça n'est pas esthétique. On peut pas le faire dans cette rue. Ou vous n'avez pas le droit d'ouvrir une boulangerie dans telle rue. Vous n'avez pas le droit de faire tel commerce. Mais par contre, des bars à chicha, j'en vois fleurir de partout. Et j'ai l'impression que nos concitoyens s'en aperçoivent et qu'il y en a beaucoup que ça incommode parce que c'est pas esthétique, parce qu'on n'a pas envie. Ouais, mais bon, ça, à la limite. Jean-Christophe, moi, je veux savoir, parce que c'est très intéressant ce que dit Alexandre Devecchio. Il dit, voilà, mes parents, ils vivaient dans un univers. Cet univers, en 20 ans, ils l'ont vu totalement changer. Aujourd'hui, ils ont besoin de prendre leur voiture quand ils veulent acheter de la viande qui ne soit pas halal. Il y a un certain malaise de ces gens-là. Est-ce que vous le comprenez? Parce que visiblement, Valérie Barny, il explique, c'est le vivre ensemble, tant pis pour vous, quoi. Non, j'ai pas dit. Vous dites c'est le vivre ensemble. Non seulement. Vous expliquez presque que c'est bien. Non seulement il y a un malaise. Je dis que c'est bien de vivre ensemble. Non, mais c'est ce que je dis. Le vivre ensemble, c'est bien. Le vivre ensemble, ça serait formidable si. C'est qu'on se respecte, on respecte toutes les religions. Excusez-moi, vous condamnez toutes les formes de radicalité, mais vous êtes pour la burqa, alors. Non, excusez-moi. D'abord, c'est pas la radicalité. Non, les gens qui veulent s'habiller en c'est la tolérance, la burqa. Mais pourquoi? Parce que vous pensez que les femmes qui mettent des burqas ne le font pas. Non, la radicalité, me dites pas que c'est pas de la radicalité. Moi, je le veux. Vous savez pourquoi je le veux pas? Pourquoi je le veux pas? Parce que c'est un combat politique. C'est un combat politique sur le droit des femmes. Amaury, qui voulait prendre la parole. Je voulais juste réagir quand vous disiez finalement les commerces halal, c'est le vivre ensemble. Mais je suis désolé, mais en toute sincérité, on peut pas dire que les commerces halal et le vivre ensemble. Et donc les commerces cachers, c'est quoi alors? C'est pas le vivre ensemble aussi? Donc explique-moi. Non, mais c'est une vraie question. Il y a pas de problème avec ça. Mais ça va y répondre. Une boucherie normale. D'accord. Non, reprenez vos propos. Excusez-moi, M. Mordini. Reprenez vos propos. Vous me dites que on ne peut pas considérer que quand on parle de boucherie halal, on parle du vivre ensemble. C'est ce que vous venez de dire. Donc quand on parle de boucherie cachère, on parle de quoi alors? Halal cachère, ce que vous voulez, c'est une étiquette religieuse. Pour vous, les boucheries cachères, c'est pas du vivre ensemble. Laissez-le répondre peut-être. Oui, je vais le laisser. Moi, je pense que ces commerces qui sont des commerces religieux, qui s'adressent à une clientèle d'une religion spécifique, ce n'est pas ce que j'appelle le vivre ensemble. Quand vous avez une boucherie normale, classique, qui est une boucherie simple, elle s'adresse à tout le monde. Quand vous avez une boucherie halal, c'est pour les musulmans. Si vous avez une boucherie cachère, c'est pour les juifs. Et c'est à l'antithèse du vivre ensemble. Et le pire, malheureusement, c'est que le halal s'applique aussi maintenant à des supermarchés, à des hyper, vous avez pour le cachère aussi, et dans lequel, on ne va pas vendre tout ce qui est interdit par l'islam, l'alcool, le saucisson, etc. Et donc, vous avez des gens dans des quartiers, il y en a un quartier à côté de Lyon, dans une banlieue de Lyon, où les gens ne peuvent plus aller acheter de l'alcool, les gens qui ne sont pas musulmans, et donc ils doivent partir, et ils veulent partir du quartier. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas dire que le halal et le vivre ensemble... Mettez le halal à côté du cachère, de cachère, s'il vous plaît. Arrêtez de parler de halal tout le temps. Mettez le halal à côté du cachère. Si vous voulez, vous voyez bien que c'est un problème de nombre aujourd'hui. Si vous entrez dans une grande surface en France... Parce que c'est une forme de stigmatisation. Si vous entrez dans une grande surface aujourd'hui, vous voyez une allée centrale remplie de produits cachers ou remplie de produits halal. Donc il y a une surreprésentation évidemment aujourd'hui par rapport à la population et c'est pour ça qu'on... Vous voulez dire c'est du halal qu'on trouve dans la halal, évidemment. Et on jette pas la pierre aux populations musulmanes même. Mais ce qu'on dit c'est qu'ils sont là. C'est une réalité. Donc la responsabilité elle vient de qui? Elle vient des politiques. Elle vient des politiques. Moi je suis pour qu'il y ait des boucheries halal. Je suis pour qu'il y ait des boucheries cachères. Je suis pour qu'il y ait des boucheries traditionnelles. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Parce que nous sommes la France. Vous voyez? Et nous sommes un pays laïque. Là on doit respecter toutes les formes de religion. Regardez et toutes les formes de pratiques. Et l'État ne doit pas s'introduire dans les... Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites, justement, sur le rôle de... Ce sont les Anglais. Oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais.